Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du Oukitel WP1. Alors on avait déjà testé le Oukitel WP2 et donc forcément là c'est un petit peu son petit frère. Alors il est toujours tree-proof, alors ça veut dire qu'il est étanche, résistant à la poussière, au sable, à la neige et peut-être même à la congélation apparemment on l'a vu. Donc du coup on va regarder parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Alors oui, c'est un petit peu le créneau dans lequel beaucoup de fabricants s'engouffrent, sans mauvais jeu de mots, donc du coup avec des téléphones résistants, étanches, qualité militaire et tout. Bon, alors ce Oukitel WP1 ne déroge pas à la règle, on a bien un écran de 5,5 pouces HD, donc là ça annonce juste la couleur. Oula, on n'est pas sur du cher, mais en même temps, les couleurs sont plutôt jolies, on a un bon contraste, on a un bon rendu, le téléphone est pas énorme, mais en même temps ça fait plutôt bien le taf. Bon, on regrettera quand même un petit peu en haut, pas de LED de notification, ça c'est un petit peu dommage. Par contre, on aura bien une caméra avant de 5 millions de pixels qui fait des photos qui sont... On verra dans toutes les photos, c'est assez flashy quand même, hein. Ils ont voulu booster un peu, le contraste est pas mal, les couleurs sont un peu bizarres, mais ça fait de la photo et surtout ça fait de la vidéo. Caméra avant, bon, caméra avant qui apparemment peut aller jusqu'en Full HD. Enfin, nous, c'était marqué dans les réglages, on verra après au montage. Si c'est pas ça, je vous le mettrai. Rien de fou, hein, encore une fois, pas de stabilisation, mais du vidéo qui ont l'air pas trop mal malgré leur film protecteur complètement dégueulasse et tout terme. C'est bien, faire attention aux photos parce qu'il a tendance à se mettre par défaut en mode beauté et c'est pas si beau que ça, c'est plutôt lifté. Voilà, on va se mettre là, on va tourner, que vous voyez un petit peu mon jeu préféré. Voilà, surtout pour les couleurs, hein, c'est pas parce que j'essaie de vous placer un peu mon jeu préféré, mais voilà, bon, pour l'instant... Allez, on continue par la partie arrière. Arrière également, deux caméras. Caméra de 13 millions de pixels, une Sony IMX 135, plus une petite caméra de 2 millions de pixels pour faire un peu l'autofocus et le côté bokeh. Bon, là pareil, les photos sont très flashy, hein. On voit qu'au niveau du logiciel, ils ont décidé de mettre pour que ça pète. Alors les photos sont pas de mauvaise qualité, sont peut-être un peu flashy et un petit peu dénaturées au niveau des couleurs, mais en même temps, c'est pas si mal que ça. Et on verra bien évidemment une vidéo en Full HD. Avec la caméra en arrière, ah oui, je mets mes doigts devant parce que j'essaie de pas mettre mes doigts dans le micro parce qu'à chaque fois après c'est un carnage. Voilà. Bon, pas de stabilisation numérique, bon on est quand même un peu d'accord, c'est flagrant. Je regarderai peut-être j'ai loupé dans les réglages, c'est possible. Mais ça va. En fait, bon, c'est pas ouf, on verra après ce que ça va donner le rendu final. Mais ouais, si on se met comme ça, on entend bien les bruits de perceuse, donc c'est quand même bien le plus intéressant. Les maisons doucement. Tu vois, bon ça va en fait, hein. C'est pas encore une fois. Pas dingo, mais bon, des Full HD quoi, pour un téléphone qui est avant tout tree-proof. Allez, à l'arrière de notre téléphone, on aura bien évidemment un Touch ID pour scanner ton empreinte digitale. Ça, c'est bien et c'est normal. On aura également un Face Unlock. Alors attention, c'est du Face Unlock logiciel avec une seule caméra à l'avant. Ça fonctionne, mais c'est pas exceptionnel, bien sûr. Et ça sera tout pour la sécurité. J'ai cherché autre chose. Bon, à l'arrière également, le gros point fort de ce téléphone-là, c'est sa batterie de 5000 mAh. Eh ouais, mon pote, 5000 mAh avec un chargeur qui va jusqu'à 9 volts, 2 ampères. Ben ouais, 18 watts. Donc là, ça charge quand même un petit peu sévère, pour peu que tu aies bien le chargeur d'origine, bien sûr. Il est également compatible Qi. Ça veut pas dire qu'il est calme et zen, mais simplement qu'il se recharge avec une charge sans fil. C'est-à-dire, si tu as un truc par induction, machin, un truc, pas la gazinière, hein, mais un chargeur par induction, tu le mets dessus et ça recharge. Bon, en bas de tout ça, on aura aussi un petit haut-parleur qui nous sort un son, je vais pas dire bien dégueulasse, mais c'est quand même pas terrible, hein, c'est du son waterproof, quoi. Donc bon, on a un petit effet caverneux avec un son un peu criard. Bon, ça fait du son, mais c'est pas terrible. Allez, à gauche de votre téléphone, notre emplacement pour mettre nos deux cartes SIM. Et de mémoire, je pense que c'est le tiroir SIM le plus pitoyable que j'ai jamais vu. C'est insortable, c'est inadmissible. Alors en fait, sur l'extracteur, il y a deux petits coups. Il y a un petit trou, pour petite pointe pour pouvoir sortir. Et après, un autre truc, un mode extracteur qu'il faut coincer sur le côté sans trop le rentrer pour pouvoir extraire la carte SIM. C'est minable, vous allez batailler avec pendant au moins 5 à 10 minutes, c'est garanti. C'est... c'est atomique. J'ai jamais vu un truc aussi bidon. Mais enfin bon, allez, voilà. On peut quand même extraire les cartes SIM. Vous aurez bien évidemment dans le téléphone deux cartes SIM ou une SIM plus une micro SD.
Voilà, une fois que tu auras compris le coup, que tu as des petites encoches sur le côté, que leur machin, faut le mettre sur le côté pour pouvoir la tirer, bon, ça va, mais les premières minutes, je te promets que tu vas pester, hein. Voilà, je te l'annonce déjà. Bon, notre téléphone est bien compatible 2G, 3G, 4G, jusqu'à aux fréquences B20. Je rappelle, pas de B28 sur les smartphones chinois. Au moins sur ces modèles-là. Vous trouverez le détail sur notre site smartphonechinois.com. Si vous voulez savoir tous les mystères des smartphones chinois, et ben on essaie de vous expliquer tout régulièrement avec des petits tutos et des petites explications. Allez, on continue la partie droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off, là encore une fois rien d'exceptionnel. Si on va jusqu'en haut du téléphone, rien du tout, si ce n'est bon après il est joli, il est anti-choc, là on va pas se mentir. Et après en dessous, hein, pareil une petite écoutille que tu enlèveras et pour retrouver simplement et uniquement une USB type C qui devra tout faire. La ménage, la bouffe et tout. Donc du coup, bon, USB type C, ils vous donneront bien dans la boîte un adaptateur USB type C jack, parce qu'il n'y a pas de prise jack forcément, un connecteur USB type C USB si tu veux s'en servir comme OTG, et le câble de charge. Donc voilà, c'est un peu minimum au niveau de la connectivité. Allez, on continue avec la partie hardware. Au niveau du processeur, on est sur AMD 6763. Alors oui, c'est pas la classe, c'est pas le luxe, mais c'est quand même un octa-core qui monte jusqu'à 2 GHz, donc en mode petit gros, 4 petits processeurs quand t'as pas besoin de puissance, c'est-à-dire tout le temps, et 4 gros processeurs si jamais t'as vraiment besoin d'un peu plus de ressources. Bon, c'est pas le plus meilleur, mais en même temps, pour ce genre de téléphone-là, ça suffira largement. Au niveau du score en tout, on est sur 77 052, donc c'est bien, ça fait 77 000, on commence à approcher les 100 000, ça veut dire que notre processeur tient plutôt bien là. Au niveau de la mémoire, bon au niveau de la mémoire, on se doutait, c'est pas excessivement cher, donc c'est quand même 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. C'est-à-dire, ils t'ont pas mis 2 Go. 4 Go de RAM, c'est bien. Pour Android, c'est parfait aujourd'hui. 64 Go de ROM, ça sera largement pour mettre toute ta vie et éventuellement pour l'utilisation de ce téléphone-là. Et après, si t'as besoin, tu peux mettre une micro SD que tu peux étendre jusqu'à 128 Go. Là, t'as quand même un petit peu plus de liberté. Au niveau d'Android, bon au niveau d'Android on est sur du 8 classique, hein, je veux dire ils sont pas allés chercher loin, hein, c'est de la ROM stock, tu vas directement dans les réglages, menu, machin, truc, face unlock, les réglages, hop t'as même la radio, ça c'est quand même bien, faut le spécifier, et après tu reviens, t'as les services Google et tout dedans, bon rien d'exceptionnel, mais encore une fois on n'avait pas besoin de plus exceptionnel que ça. Au niveau des jeux, bon au niveau des jeux on se rend compte que le téléphone est calibré avec les pieds bien évidemment, alors ça il suffit d'aller dans les paramètres et puis bah recalibrer la boussole, parce que là l'accéléromètre est complètement de travers, donc il faut jouer et de travers, alors il faut jouer de travers, il faut mettre la caméra devant le téléphone, en plus j'avais pas envie de jouer donc je joue super mal, donc tout était fait pour faire une partie de merde, mais le but c'était vraiment de fracasser de la Porsche pour vous faire voir qu'en fait, le processeur tourne bien, parce qu'il a un GPU qui tient la route, notre téléphone s'adapte automatiquement en HD, vu qu'on n'a qu'un écran qui est HD, et ben ça joue bien, on voit bien les bagnoles, on a quelque chose qui est fluide, on a un bon contraste, bonne résolution, on peut jouer, voilà, c'est tout à fait sympathique, encore une fois, avec la batterie de 5000, bon, ça t'es sûr que tiendra la journée sans problème. Au niveau de la connectivité, allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 4.0, ça c'est normal. Il n'a pas de NFC, malheureusement. Il a bien le Wi-Fi BGN, on est vraiment sur de la base. Et au niveau du GPS, on est bien sur GPS, AGPS, GLONASS et Beidou Satellite ou les BDS. Donc bon, le premier fixe, 3 secondes 26, c'est tout à fait bien, avec un fixe qui est quand même plutôt propre. On éteint le téléphone, on le rallume, on a eu un deuxième fixe en 1 seconde 32. C'est plutôt pas mal en fait, hein. Donc du coup, on se dit, bon bah... Au niveau du GPS, on peut partir en randonnée. Bon, si on devait parler un petit peu des petits plus de ce téléphone-là, et c'est bien ce que Oukitel va essayer de vous vendre pour ce téléphone-là, c'est qu'il est en military grade. Waouh, et il est tree-proof. Alors tree-proof, ça veut dire quoi? Bon, military grade, ça veut dire qu'il est costaud, étanche, machin et tout, et vachement résistant. Tree-proof, ça veut dire qu'il est IP68, tu pourras le mettre dans l'eau. Bon, pas trop longtemps, pas trop profond, encore une fois, c'est en cas d'accident. Il est dust-proof et shock-proof. Dust-proof, le vent, la poussière, le sable, machin et tout. Et enfin, shock-proof, c'est-à-dire que tu pourras le faire tomber, machin, faire tomber des trucs dessus. Alors, il n'est pas marqué ses cheveux résistants, hein. Évitez de le mettre un petit peu avec ça. Donc, c'est vraiment l'argument, c'est que le téléphone, il est costaud, robuste, machin, spécialement pour les chefs de chantier. Ou pour Clément qui me regarde, qui me demande à chaque fois quand il doit changer le sien, par exemple. Bon, il aura également le compas, le baromètre, et en fait, la LED flash à l'arrière, comme tous les téléphones. Mais eux, ils l'ont mis comme argument. C'en est vraiment. Bon, parlons un petit peu du prix. Ce téléphone-là, il est en promo actuellement chez Gearbest à 142 € au lieu de 180 €. Bon, pour 140 balles, va falloir qu'on voie un petit peu les plus et les moins maintenant.
Bon, les plus de ce téléphone-là, l'écran 5,5 pouces HD, c'est tout à fait bien. Le côté résistant, encore une fois, voilà, on sent qu'il est anti-choc, résistant, machin et tout, c'est vraiment le truc de chantier. Malgré ça, on a quand même une batterie de 5000 mAh, donc là, pour la journée, t'es pas mal. Le processeur tient plutôt bien la route, hein, avec un processeur octa-core, 4 petits, 4 gros, le Big Little, c'est bien. Au niveau de la mémoire, on n'est pas en reste, 4 Go plus 64 Go plus de la micro SD, c'est pas mal. Donc du coup, pour 140 balles, on se dit, on a un téléphone qui est plutôt équilibré et qui vaut c'est 140 balles en mode tree-proof military grade. Au niveau des points négatifs, forcément, on parlera de la LED de notification. Qu'est-ce que c'est? Mais là, nom de Dieu, voilà, LED de notification, pas terrible, pas de prise jack, tout par cette petite écoutille, machin et tout. Alors c'est pas un téléphone pour écouter de la musique, on est d'accord, mais c'est un peu chiant d'avoir toujours ce petit adaptateur, machin et tout, même si on s'y fait de plus en plus. On parlera quand même du gros point négatif pour moi. Alors, vous allez changer les cartes SIM peut-être qu'une fois dans votre vie, ou une micro SD. Mais qu'est-ce que c'est mal fait? Qu'est-ce que c'est mal conçu? On sent que ça a été très mal conçu, et que le mec, à la fin, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire pour déboucher les chiottes? Et on va mettre une ventouse dedans, tu vois ce que je veux dire? Donc là, du coup, ils se sont dit, comme on n'arrive pas à le sortir, on va leur mettre un truc avec un petit peu coudé pour sortir et tout. C'est minable. C'est minable. Mais bon, après, voilà, bon, c'est faisable, une fois que tu auras compris le coup, voilà. Après, bon, le téléphone, encore une fois, il est pas dingue. Après, certains vont me dire, oui, mais il a pas de NFC, machin et tout. Oui, mais il a quand même la charge sans fil. Alors apparemment, ils ont un peu de mal à mettre les deux. Mais bon, à choisir, charge sans fil, NFC, ni l'un ni l'autre, parce que charge sans fil, ça charge que dalle. Là, tu as quand même un chargeur à 18 watts. Et le NFC, j'ai pas encore d'application, moi, personnellement. Donc... Alors du coup, si on devait faire un bilan de ce téléphone-là, on prendra le même bilan que Oukitel. Oui, parce que, alors bon, à part qu'il est disponible en 3 couleurs, machin et tout ça, c'est... Ils vous disent directement, dans la fiche technique, il fait « Who need WP1 ?» Qui a besoin du WP1? Et je pense que l'argument, il est là. Qui en a besoin? Si t'en as pas besoin, forcément, ça t'intéresse pas du tout. Si t'en as besoin et que t'es un peu un barbare et que t'as besoin d'un téléphone un peu résistant, un peu anti-choc, donc dans ce cas, pour 140 balles, t'as quand même un téléphone qui est pas mal, qui a un bon processeur, qui a de la RAM, la ROM, un écran qui est suffisant, encore une fois, une bonne batterie. Au niveau des photos, c'est très flashy, au niveau des couleurs, on sent qu'une petite mise à jour pourrait peut-être corriger ça, mais tout compte fait, pour 140 balles, il fait bien le taf si t'as besoin d'un truc military grade. Sinon tu vas le trouver moche, et sinon tu dis franchement il est horrible. Voilà, encore une fois, ça dépend un peu de la sensibilité de chacun, mais je trouve que ce WP1 à 140 balles, il s'en sort vraiment bien sur tous les niveaux. Après, bon, les petits défauts, c'est les petits défauts de chinois, hein, pas de LED de notification, la carte SIM un peu minable, pas de prise jack. Ça se vaut, ça se tient, et on revient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, si t'aimes cette vidéo, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, hein, tu partages cette vidéo sur les réseaux sociaux, tu laisses un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de ce Oukitel WP1, par exemple. Si t'as aimé la vidéo, bien évidemment, tu mets un pouce en l'air. Si t'as pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en bas. On parle de la vidéo, on parle pas du produit, parce que je sais que beaucoup sanctionnent en disant, j'aime pas le produit, je mets un pouce en bas. Oui, tu pourrais. Au pire, ce que tu fais, tu mets un commentaire, tu dis, bon, j'ai pas aimé le téléphone, mais j'ai bien aimé la vidéo, donc quand même, tu mets un petit pouce en l'air, ça récompense un petit peu pour le travail, et ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc du coup, on va finir cette semaine avec ça, et en fait, non. On va finir la semaine avec la tablette Xiaomi Mi Pad 4 Plus. Donc une version de plus de 10 pouces de la tablette Mi Pad, mais qu'en plus qui est connectée, qui en plus est plutôt pas mal, et en plus qui a fait un flop en Chine. Et là, on se demandera pourquoi, parce que la tablette, elle est vraiment bien, j'utilise au quotidien. Donc, je vous mettrai la vidéo samedi ou dimanche. Donc, du coup, abonne-toi en cliquant en bas à droite sur ma gueule, par exemple. Comme ça, hop, tu cliques sur la cloche de notification. Et comme ça, ce week-end, quand la vidéo tombe, tu verras, c'est une super tablette. Elle ne vaut que 250 balles. Et franchement, à mon avis, elle en laisse plusieurs sur le carreau. Alors pas les tablettes haut de gamme, mais en tablette c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, tu peux également t'abonner à GLG Vidéo, je vous rappelle, le JT Geek, c'est 50 vidéos par mois, donc du coup tu t'abonnes aux 2 chaînes, si y a un truc qui te plaît, tu regardes, si y a un truc qui te plaît pas, surtout ne regarde pas. Je voudrais pas ton petit cœur et ton petit cœur malade, faudrait pas le pousser. Mais comme ça t'es sûr, sur un mois, de trouver certainement 1 ou 2 vidéos qui te plaisent, voire 50 vidéos par mois. Si c'est 50 vidéos par mois, laisse tomber Netflix, hein. Abonne-toi directement au JT Geek, en plus t'as qu'à cliquer, et c'est gratuit. Allez, à bientôt, bye bye.